Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à découvrir dans cette vidéo les énergies concernant le mois d'avril pour chacun des signes du zodiaque. Donc ces vidéos sont d'ordre général, ce sont les énergies générales du mois d'avril. Et donc je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire, bien entendu, et puis aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, voilà, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite de cette vidéo pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires qui sont toujours très sympathiques, constructifs, pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. À chaque fois qu'une vidéo sort, vous recevez une notification. Voilà, et merci pour tous vos likes et tous les partages de vidéos que vous faites autour de vous. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne, ça m'aide à grandir et ça m'apporte beaucoup de joie et de satisfaction. Donc merci à vous. Allez, on passe au tirage. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars et on va voir maintenant ensemble quelles sont les énergies pour le mois d'avril. Alors déjà une petite carte du petit oracle des anges. Ah, alors il y en a deux qui se sont retournés. Bien. Alors nous avons la carte diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Donc un joli message pour ce mois d'avril. Vous êtes unique, vous êtes spécial et vous êtes aimé. Donc prenez-en conscience et célébrez votre caractère unique. Et puis on a la carte amour qui nous dit le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, faites les choses en y mettant de l'amour, et l'amour viendra dans votre vie. L'amour est là, l'amour est déjà là. Soyez aussi en amour par rapport à vous-même, en amour avec vous-même, par rapport au fait que vous êtes quelqu'un d'unique. Il n'y a pas deux personnes comme vous, donc aimez-vous tel que vous êtes. Tout simplement aussi. Allez, je vais garder ces cartes ici. Alors, quelles sont les énergies du mois d'avril pour les Capricornes? Alors, Capricorne en avril 2018. L'univers, la joie et être. De beaux sentiments, de belles émotions au cours de ce mois d'avril. En début de mois, eh bien ici, il y a une connexion qui se fait, une connexion qui se crée. Alors déjà d'une part, une connexion entre vous et la source, vous et l'univers, cette lumière, voilà. Et d'autre part, il y a peut-être une connexion entre vous et une personne en particulier ou un groupe de personnes. Voilà, où vous pouvez vous sentir en connexion avec quelque chose. Il peut y avoir une résonance entre vous et quelqu'un d'autre, vous et une situation, vous et une idée, vous et un groupe de personnes. Vous allez sentir cette connexion. Vous allez peut-être vous sentir très très connecté en ce début de mois d'avril. C'est une invitation en tout cas à
à chercher cette connexion, à la maintenir, à l'alimenter, à la nourrir, la connexion avec le divin, la connexion avec la source, la connexion avec l'univers, le cosmos, avec Dieu. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Cette carte, elle vous dit que vous n'êtes pas seul, elle vous dit que nous sommes tous liés les uns aux autres, nous sommes tous interconnectés et nous sommes tous faits de la même matière, de la même énergie. Elle est là en nous, elle est là autour de nous, elle nous traverse. Et donc, cette carte nous dit aussi que lorsque nous faisons quelque chose à notre niveau, lorsque nous guérissons quelque chose en nous, eh bien, nous contribuons à un certain niveau, nous contribuons aussi à la guérison des autres et à la guérison du monde. Donc c'est pour ça que c'est important de se sentir connecté avec le reste du monde. Et puis vous avez un entourage, ici on a des liens partout sur cette carte, on a des liens, on a des mains, donc vous n'êtes pas seul, vous avez du monde autour de vous, vous avez un entourage qui peut se montrer présent en ce début de mois d'avril, et puis aussi c'est votre entourage céleste qui est là, qui vous accompagne, votre famille de lumière, vos anges gardiens, vos guides, les maîtres ascensionnés, etc., qui peuvent se manifester à vous, qui sont présents et que vous pouvez aussi solliciter si vous en avez besoin, pour leur poser des questions, pour leur demander du soutien, pour leur demander de vous protéger. Voilà, tout simplement, vous pouvez leur demander sans forme particulière. Moi, quand je m'adresse à eux, je leur parle comme à des amis. Hein. Quand quand je demande quelque chose à l'archange Michael, eh bien, je lui dis tout simplement, Michael, voilà, merci pour ton aide, merci pour ton soutien, merci de couper tous les liens toxiques, etc. Hein. J'ai pas besoin de faire un super rituel, je m'adresse à lui en toute simplicité. Donc voilà, ici nous avons la connexion au début du mois, une connexion. On va voir un petit peu avec le petit oracle de l'intuition si on a des précisions supplémentaires. Alors, pour le Capricorne, en début de mois d'avril. Bon, alors, ça veut pas... Ah ben voilà. Il suffisait de demander. Eh bien, c'est la carte clé qui est sortie. Donc cette carte, elle dit que vous possédez toutes les clés que vous avez, tout ce dont il faut, tout ce dont vous avez besoin en fait pour réaliser ce que vous souhaitez. En tout cas, la connexion sera une clé pour vous. Elle vous apporte la connaissance. Hein. Les clés, ce sont des connaissances, c'est un savoir, c'est ce qui vous permet d'accéder peut-être à une étape ou un palier un petit peu plus haut. Oui, les clés, j'entends les clés du destin. Ben oui, peut-être que quelque part ici, vous avez les clés de votre destin et vous pouvez recevoir ces clés peut-être à travers cette connexion divine, à travers peut-être la méditation, à travers des moments où vous allez vous retrouver en vous, à l'écoute de votre silence intérieur. Et là, c'est quand vous faites silence en vous que vous pouvez recevoir certaines informations, peut-être certains enseignements, certaines connaissances qui peuvent arriver à vous. Hein. Donc, privilégiez des moments où vous allez pouvoir établir cette connexion. Chaque jour, prenez un moment pour le matin ou le soir ou quand vous le souhaitez pour méditer un quart d'heure, 20 minutes et écouter ce que vos guides ont à vous dire, votre âme a à vous dire. Hein. Là, vous avez des clés et c'est important. Hein. Les clés, c'est ce qui vous permet d'ouvrir certaines serrures. Ça peut aussi les refermer. Hein. C'est un pouvoir, hein, c'est un grand pouvoir. C'est les clés de la connaissance, c'est les clés du savoir, les clés du destin.
Ensuite, on continue avec de belles énergies. Nous avons la carte joie ici. Hop, j'essaie de faire comme ça pour que vous voyez la carte. Donc là, on vous invite à vous connecter à votre joie. Pour certains d'entre vous, si celle-ci, elle a un petit peu disparu ces derniers temps, parce que vous avez des soucis, parce que vous avez des responsabilités, parce que vous, je sais pas, vous laissez la routine un petit peu être trop présente, eh bien là, on vous dit de revenir un petit peu à une âme d'enfant, à vous amuser davantage, à jouer, à profiter des bons moments de la vie, hein. Et pour d'autres, c'est aussi eh bien qu'il y a une période de joie qui arrive dans leur vie, hein. Il y a euh, des situations joyeuses, des situations positives qui arrivent dans votre vie en fait, hein. Et du coup, ça vous apporte beaucoup de joie, ça vous apporte du bonheur, vous vous sentez très très joyeux, vous avez envie, ça vous redonne peut-être une certaine énergie, vous avez envie peut-être de faire de nouvelles choses, de sortir un petit peu des sentiers battus, vous avez peut-être envie d'aller à la découverte euh, de nouveautés, de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, pourquoi pas. En tout cas, à la mi-avril, voilà, c'est une période où la joie, elle est là, elle est présente, elle fait partie de votre vie. Donc, profitez bien de ces bons moments en conscience, hein. Ne passez pas à côté, au contraire, soyez dans la gratitude de pouvoir ressentir autant de joie. Quand la joie se présente à nous, quand on vit des bons moments, eh bien, il est important de marquer une pause et de le reconnaître, d'en prendre conscience et de ressentir de la gratitude pour cela. Et ainsi, la vie nous en donnera encore plus de situations où nous recevrons de la joie, où nous serons heureux, où ce sera le bonheur en fait, hein. Voilà, donc beaucoup de joie et de satisfaction au rendez-vous à la mi-avril. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit le petit oracle de l'intuition. Ah. Alors, allez, j'ai deux cartes qui sont tombées. Choix et enfant. Alors, vous aurez un choix à faire, hein. Vous aurez des décisions à prendre qui pourront peut-être vous apporter ensuite un résultat beaucoup de joie ici. Et puis c'est peut-être aussi en rapport avec un enfant, avec des enfants, par rapport à la famille. Euh, voilà, ici peut-être aussi un choix à faire par rapport à un enfant, mais en tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous, puisque la joie, elle est là, elle est au centre du tirage, elle est au centre du mois. C'est un petit peu ce qui domine l'ensemble du tirage, c'est la joie. La joie est là par rapport à un enfant, peut-être un désir d'enfant, peut-être le choix, euh, prendre la décision dans un couple, par exemple, d'avoir un enfant ensemble. Et ça peut vous apporter effectivement beaucoup de joie. Prendre la décision, par exemple, d'adopter un enfant, ça peut être aussi le cas pour certains d'entre vous. En tout cas, des décisions que vous prendrez avec le cœur par rapport à ce que vous ressentez de bon. Voilà, toujours guidé par votre intuition, toujours guidé par votre cœur, et pas par les autres, et pas parce que veulent les autres, mais plutôt parce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Voilà, il s'agit de vous écouter ici. Et enfant, oui, j'en parlais tout à l'heure ici, c'est de retrouver votre âme d'enfant. C'est peut-être ça aussi, c'est je choisis de retrouver mon âme d'enfant, je choisis de me reconnecter à mon enfant intérieur. L'enfant intérieur qui est spontané, qui est joyeux, qui est gai, euh, qui s'émerveille devant tout un tas de choses. Nous, en tant qu'adultes, on est vite blasé, mais l'enfant à chaque fois qu'il va découvrir quelque chose, il est émerveillé, il va écarquiller les yeux, il va rester bouche bée, voilà, c'est retrouver un petit peu cet état d'émerveillement devant la vie, devant la beauté de la vie, devant la beauté de la nature, devant une fleur, devant une abeille.
devant un arbre, devant, je sais pas, la mer tout simplement, devant les vagues, devant une rivière. C'est un peu ça que je ressens, c'est voilà, faire le choix de se retrouver, de se reconnecter à son enfant intérieur, de revenir à, à des choses beaucoup plus simples, euh, comme un enfant hein, qui aborde la vie avec simplicité, eh bien c'est de revenir à des choses plus simples, mais plus joyeuses aussi et moins compliquées. Ça vous aiderait voilà, à retrouver cette joie, à faire grandir la petite flamme là, de la joie ici. Il faut la nourrir, cette joie intérieure. Il faut la nourrir. Donc c'est décider là pour un temps, pour un mois, pour quelques semaines, eh bien de profiter de la vie, de s'amuser, de jouer, de sortir, de faire de nouvelles choses qu'on n'a jamais fait. Vous avez envie de faire je sais pas moi, du saut à l'élastique ou du parachute ou du parapente ou du kitesurf ou peu importe, hein. Un truc là qui est un petit peu inhabituel, vous avez envie, je sais pas, d'aller à une expo de peinture, que vous n'êtes jamais allé voir une expo de peinture, mais allez à l'expo de peinture, pourquoi pas? Vous allez peut-être faire de belles rencontres, hein. Amusez-vous. En tout cas, faites des choses qui vont vous apporter un bien-être et qui vont vous nourrir à l'intérieur, qui vont nourrir votre joie et qui vont nourrir cet enfant qui a envie de ça, en fait, hein. Cet enfant intérieur. Bien, allez. Et en fin de mois, nous avons la carte être qui nous dit le divin en moi s'exprime. Donc c'est une très belle carte qui parle de réalisation, qui parle d'épanouissement personnel, qui parle d'aboutissement. Vous avez parcouru toutes les étapes euh, et vous arrivez au bout du tunnel. Là, vous arrivez au bout du tunnel et vous voyez la lumière au bout du tunnel. Pour vous, c'est une libération. Donc en fin de mois, il y a comme une sorte de libération pour vous. Euh, il y a cette sensation que vous atteignez enfin ce que vous attendiez depuis longtemps, que vous arrivez au bout, que vous arrivez à la fin, et que c'est pour vous une grande libération, comme une sorte de guérison également. Cette carte, elle vous parle d'expression également, elle vous dit le divin en moi s'exprime. Donc on vous invite à exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous recevez au niveau peut-être des informations subtiles que vous pouvez recevoir, cette partie divine qui est en vous, qui vous transmet eh bien, toutes ces informations. Donc c'est peut-être votre intuition tout simplement, ou votre âme, ou vos guides. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez le partager autour de vous. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous avez à partager, eh bien, ça peut aider votre entourage, ça peut les aider à avancer, ça peut les faire évoluer. Donc, ne gardez pas pour vous ce que vous recevez parce que c'est peut-être important pour le monde finalement. Comme je le disais au tout début du tirage, quand on se guérit soi-même, ça peut aider beaucoup de gens autour de soi à se guérir et à guérir le monde. Mais c'est un peu ça. Peut-être que vous portez en vous des messages qui peuvent aider votre entourage proche, mais peut-être un petit peu plus large aussi, hein. Cette carte, hein, elle vous dit être, hein, être soi-même, c'est oser être enfin vous-même, sans vous cacher, sans avoir peur voilà, de vous montrer. Au contraire, là, vous montrez au grand jour, hein. Et ça aussi, ça peut vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction d'être vous-même, en toute honnêteté, en toute franchise, en toute sincérité. Ça peut vous apporter de la joie, un soulagement, ça peut vous apporter la paix intérieure, l'harmonie, ça peut rééquilibrer beaucoup de choses, hein. Et bien voilà, on a la carte changement ici, hein, qui vient recouvrir la carte être. Donc là, il y a un changement qui arrive, hein. C'est peut-être à partir du moment où vous décidez d'être vous-même, enfin, sans cacher quoi que ce soit, sans avoir peur, eh bien le changement arrive, hein. C'est embrasser qui vous êtes totalement. C'est être vraiment vous-même.
en acceptant la totalité de votre être, en acceptant tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que vous aimez en vous, mais aussi tout ce que vous n'aimez pas. Tout ça, c'est vous, en fait, hein. Et à partir du moment que vous embrassez la totalité de tout ça, eh bien, le changement arrive, hein, puisque vous êtes en totale harmonie avec vous, vous êtes en totale cohérence, en totale unité. Vous êtes un être complet et divin, et qui est là pour vivre, qui est venu s'incarner, pour vivre de belles expériences, pour vivre la joie, pour vivre l'amour, pour vivre l'unité. Donc là, c'est une libération en fin de mois qui va vous apporter du changement, beaucoup de changements dans votre vie. C'est super, hein. Voilà, c'est très bien. Allez, on va voir un peu ce qu'on nous dit au niveau affectif. Alors, pour les Capricornes, au niveau affectif, pendant le mois d'avril. Alors, Capricorne en avril 2019, domaine sentimental, affectif, émotionnel. Alors, nous avons la carte numéro 4, le pouvoir créateur. Donc, il s'agit du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Le pouvoir créateur, eh bien, je dirais que vous détenez un grand pouvoir. Vous pouvez créer. Ici, c'est la carte de la création, de la réalisation. Il y a comme un diamant là au centre de la carte, et c'est un diamant avec plein de facettes, hein. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec la carte être. Ici, c'est embrasser la totalité de votre être, accueillir en vous toutes les facettes de votre personnalité, les accueillir, les accepter et les aimer. Et quand vous vous aimez vous-même, vous êtes bien avec vous-même d'une part, et puis l'autre va vous aimer pour qui vous êtes. Il ne va pas vous aimer juste pour, comment dire, combler certains manques, combler certains vides, puisqu'il n'y aura plus de vide, il n'y aura plus de manque, puisque vous allez les combler vous-même, en vous aimant, en vous donnant de l'amour, en vous acceptant comme vous êtes, en vous respectant, en étant dans la bienveillance avec vous. Donc ici, vous avez, avec cette carte, le pouvoir de créer votre vie comme vous l'entendez, et notamment la vie affective. Cette carte, elle vous invite à vous faire respecter, à mettre des limites. Ici, il y a une porte, hein, on peut la fermer, on peut l'ouvrir. Donc, quelque part, quand on en a marre, on peut fermer la porte, on peut poser des limites pour se retrouver soi-même et dire à l'autre, bon, ben là, ce sont mes limites. Et donc, il ne faut pas franchir ces limites. Donc, cette carte, elle vous parle de respect également. Voilà. Elle vous invite à vous respecter dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non quand vous le ressentez et dire oui quand vous le ressentez aussi. Donc, dans votre domaine affectif, et c'est valable dans la vie en général, c'est ça, c'est savoir poser des limites, s'accepter dans toutes les facettes de sa personnalité, et cela vous permet de vous connaître et de savoir qu'à un moment donné, là, on atteint certaines limites, et que ces limites, eh bien, il vaut mieux pas les dépasser. Voilà, pour vous. Et c'est en se connaissant bien qu'on peut aider l'autre aussi à, à nous respecter. Quand on se respecte soi-même, l'autre, eh bien, nous respecte aussi. Si on dit oui à tout le temps, ben, on se respecte pas et l'autre peut abuser de la situation. Donc là, c'est retrouver un équilibre, retrouver une relation saine, et ça passe par je m'accepte comme je suis, je m'aime comme je suis, et je me respecte. Et comme je me respecte, je sais où sont mes limites. Je sais dire oui et je sais dire non.
et je l'exprime. Voilà, j'exprime ce qui me convient et j'exprime aussi ce qui ne me convient pas. Comme ça, vous êtes dans une communication qui est saine et une relation saine également. Allez, je vais rajouter une carte des anges de l'amour pour avoir un complément d'information. Donc pour les Capricornes. En avril 2019. Là, il y en a trop qui sont tombés. Donc. Aimez-vous d'abord. Bon, ben voilà, ça confirme. Hein. Ça confirme un peu ce que je dis. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc voilà, bon, je ne veux pas forcément répéter tout ce que je viens de dire, mais c'est ça, c'est je m'aime d'abord, je me respecte, je me donne de l'amour, je pose des limites, je m'exprime, et c'est comme ça que vous devenez quelqu'un de cohérent, vous ne cédez pas à tout, vous n'êtes pas dans le non-respect de vous-même, à vous oublier dans une relation. Au contraire, c'est lorsque je me respecte, c'est lorsque je m'écoute, que je peux ensuite m'exprimer dans ma relation et que je peux m'épanouir dans cette relation aussi. Ça, c'est valable que vous soyez en couple ou pas, hein, que vous soyez célibataire, eh bien, c'est apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer et à vous respecter. Donc ici, c'est un travail, c'est un apprentissage, c'est un travail peut-être aussi de nettoyage, de couper les liens avec des anciennes relations ou avec des anciennes situations où on ne s'est pas forcément respecté. Donc tirer les leçons des situations du passé et pour ne plus les répéter dans le présent ou dans le futur. Voilà, donc ici c'est aimez-vous d'abord. Vous avez un pouvoir créateur, vous avez un grand pouvoir créateur, mais il faut savoir tout d'abord poser des limites, il faut savoir s'aimer, il faut savoir se respecter. Pour éviter toutes sortes d'abus. Parce qu'après, on peut être en colère contre soi-même de ne pas avoir su dire non, alors qu'on avait envie de dire non, mais on a dit oui pour faire plaisir. Et après, on en veut à l'autre, mais on s'en veut à soi. Et du coup, après, on ressent des émotions qui vont se distiller lentement en nous. Et après, un jour ou l'autre, on va péter un câble. Hein, ça va se terminer en conflit. Donc, il faut se respecter. C'est très important. Voilà. Et si vous ne vous respectez pas vous-même, pourquoi l'autre vous respecterait? Voilà. On ne peut pas attendre que l'autre nous respecte si nous, on ne le fait pas nous-mêmes avec nous-mêmes. Voilà. Allez, ensuite, le domaine professionnel et financier pour les Capricornes en avril 2019. Nous avons la carte 6, hein, c'est la carte du pont, il me semble. Il y a un pont en pierre en tout cas. Donc c'est une carte qui parle de transition, de transformation. On passe d'un état à un autre, on passe d'une étape à une autre. On va aussi vers l'inconnu ou vers de nouveaux horizons au niveau professionnel. Alors, cette carte nous parle, donc oui, le pont est une carte de transition. Elle tisse le lien entre la vie et la mort. Cette carte représente les passeurs d'âme et les personnes de 50 ans et plus. Elle peut marquer un point de départ et d'arrivée. C'est une carte de changement et de transformation. Bon, ben, le changement est là. Hein. Ouais.
Il s'agit d'une carte plutôt positive dans l'ensemble, mais soyez attentifs aux cartes alentours. Elle indique un changement profond dans votre perception des choses. C'est la carte des personnes entre deux mondes. Au niveau professionnel, cette carte peut indiquer un changement de poste ou des évolutions au sein de l'entreprise. Elle peut aussi annoncer un changement de travail. Elle représente les liens tissés entre les personnes au sein du travail. Voilà, donc attendez-vous à un changement au niveau professionnel, à une transformation, soit un changement de travail, soit un changement de poste au niveau de votre entreprise, soit un changement de statut. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien c'est possible que, voilà, avec le changement qui est en cours, que vous trouviez quelque chose. Vous passez du statut de sans emploi avec emploi, voilà. Travailleur. Bon, mais c'est positif. Il y a du changement au niveau professionnel. Pour ceux qui attendent ça, eh bien voilà, ça arrive. Hein. Un message de Gaïa, un message de la Terre pour nous. Alors, pour les Capricornes au mois d'avril. La déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Donc là, on a encore cette notion de transformation, de passage d'un état à un autre. Donc voilà, ce mois d'avril, c'est vraiment un mois qui est sous le signe du changement et de la transformation pour nombre d'entre vous, pas seulement pour les Capricornes. Hein, le changement et la transformation est sorti pratiquement à tous les tirages. C'est un mois où les énergies, eh bien, ce sont des énergies de renouvellement, des énergies de renaissance. Et donc ici, voilà, transformation, créativité, intégrité. Donc la créativité, c'est cet élan de création, de nouvelles énergies qui sont dédiées à cette création, à cette créativité. Donc faites appel à votre créativité, faites appel à votre intuition, à votre imagination. Soyez intègre, bien entendu. Et puis là, on parle de création, on l'a vu aussi ici, hein, le pouvoir créateur. Donc, vous avez un très, très grand pouvoir créateur. Donc, utilisez ce pouvoir créateur pour créer la vie que vous souhaitez. Hein. Je vais quand même aller lire l'interprétation du livre. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. C'est ce qu'on nous a dit ici, qu'il fallait savoir s'amuser. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de votre être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, d'où l'importance de se relaxer. Dans une vidéo précédente, pour un autre signe, mais c'est ce que j'expliquais, c'est que la détente, elle est importante. Elle permet une détente mentale, une détente physique. Et quand on se sent bien, eh bien, on est beaucoup plus à même de réaliser tout un tas de choses nouvelles. On est beaucoup plus créatif, on est rempli de joie, rempli de vitalité, rempli d'énergie. Et on peut faire des choses. On peut abattre des murs, on peut abattre des montagnes ou gravir des montagnes. Donc voilà, ici c'est voilà, je prends du temps pour moi, je me relaxe, je me repose et je me régénère. Tout simplement, ce qui permet la transformation.
Allez, on va terminer ce tirage avec une carte message de vie de Mario Duguay. Pour les Capricornes en avril. Et il s'agit de la carte vérité. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon cœur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Oui, c'est un peu ce qu'on disait ici avec la carte être, hein, qui vous parle de votre vérité, que vous pouvez exprimer aussi des informations que vous recevez, informations divines, messages divins, etc. C'est être à l'écoute de votre vérité. Revenir dans votre intériorité et écouter les réponses que vous recherchez tout simplement. Accueillir, ce qui va vous permettre ensuite de rayonner, comme le personnage là. Voilà mes chers amis, les Capricornes, je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Namasté.